Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de CapCut. Donc on va voir premièrement l'interface de l'outil. Ensuite nous allons voir comment créer des images pour vos réseaux sociaux, par exemple une photo de profil ou plutôt imaginons une brochure ou un post pour Instagram ou un autre réseau social. Ensuite nous allons voir les outils magiques ici. Donc ce sont des outils très performants comme par exemple transformer du texte en image, supprimer l'arrière-plan gratuitement. Il y a plein de fonctionnalités intéressantes, on va voir cela ensemble. Enfin, nous allons voir comment générer une vidéo. Et pour cela, il y a deux possibilités, soit avec l'édition intelligente, où vous allez ajouter un ensemble d'éléments pour générer directement la vidéo, ou sinon de manière plus traditionnelle, où on va faire tout le montage vidéo ensemble, on va voir tout cela en détail. Donc si tout cela vous intéresse, je vous conseille de vous asseoir confortablement et on démarre dans l'explication. Commençons tout d'abord par l'interface. Donc tout d'abord, ici à gauche, il y a le bouton créer un nouveau. Vous allez pouvoir créer soit une vidéo, soit une image de différents formats, soit utiliser les outils magiques. Donc si vous souhaitez créer une image, une vidéo ou utiliser les outils magiques, il y a plusieurs possibilités pour accéder à cela. Soit vous allez sur créer un nouveau, imaginons vous cliquez ici sur le format de vidéo adapté. Mais de toute façon, vous pouvez toujours changer le format de la vidéo plus tard. Vous n'êtes pas obligé de rester sur le même format. Ensuite, deuxième option, vous pouvez choisir une taille personnalisée de l'image ou une taille proposée. Je vais cliquer sur personnaliser et là, imaginons, vous voulez mettre 1087 pixels et ici, imaginons 1087 pixels. Faites attention à l'unité, c'est des centimètres ou des pixels et ensuite vous pouvez créer votre image. Donc là, ici, sur créer un nouveau, c'est une possibilité parmi d'autres où vous pouvez élaborer votre document. Donc c'est un peu le point de départ. Donc ensuite, ici à gauche, vous avez le bouton démarrer. Donc c'est un peu l'interface générale. Ensuite, si on descend, nous avons les brouillons récents où on trouve les anciennes vidéos réalisées avec l'outil. Donc imaginons ici le 22 décembre, j'ai réalisé cette vidéo-ci. Ensuite, si on va sur l'historique des partages, ce sont les vidéos ou les images que l'on a partagées avec d'autres personnes. Ici à gauche, on peut retrouver des modèles. Donc ça, c'est une deuxième manière d'élaborer, imaginons une vidéo. Vous choisissez ici ou vous choisissez par thématique, par exemple Black Friday. Si vous ne voulez pas réaliser une vidéo, vous pouvez cliquer sur Images et vous allez avoir des modèles d'images. Donc ces modèles, vous allez pouvoir les modifier par la suite. Vous pouvez aussi écrire ici sur la barre de recherche, soit une vidéo, soit une image. Donc comme sur Canva, il y a plusieurs manières de commencer, soit en cliquant ici sur modèle, soit en cliquant ici sur créer un nouveau. Dernière possibilité, quand vous êtes sur démarrer, vous pouvez cliquer ici sur créer une nouvelle vidéo ou créer une nouvelle image. En dessous ici, nous avons les brouillons récents, présents également sur brouillon récent. Imaginons, on veut retourner sur un travail qui nous faut peut-être des jours pour l'améliorer. Et ensuite, en dessous, nous avons des propositions pertinentes par rapport à notre situation. Donc ensuite, ici à gauche, nous avons les outils magiques. Regardons rapidement. Nous avons ici, par exemple, cet outil qui permet de transformer une vidéo longue en plusieurs vidéos courtes. Et donc ça, c'est intéressant. Imaginons pour YouTube, vous voulez faire des vidéos, vous réalisez une vidéo et ensuite vous voulez produire plusieurs shorts. Ou cela peut être même une vidéo longue sur Facebook que vous voulez ensuite avoir plusieurs vidéos verticales courtes. Et donc ça, c'est un outil très intéressant et gratuit. Vous voulez faire porter vos designs à des modèles générés par de l'intelligence artificielle, vous pouvez le faire. Et donc voilà, il y a plusieurs options de choses très intéressantes. Si vous descendez, on voit aussi la possibilité de supprimer l'arrière-plan gratuitement. Donc ça, c'est quand même très très chouette. Vous pouvez améliorer les vidéos, redimensionner, stabiliser la vidéo, la mettre au ralenti. Vous pouvez, voilà, il y a plein d'options intéressantes. Et voilà, on va voir tout cela plus en détail. Par exemple, rendre une image noir et blanc hors couleur ou l'inverse. Voilà, il y a vraiment moyen de faire pas mal de choses. On va voir tout ça tranquillement. Ensuite, ici à gauche, nous avons l'espace de travail. Donc en gros, tous
tous les projets sur lesquels on travaille se trouvent ici. Faites attention qu'à un certain moment donné, il faudra un peu les supprimer ou sinon vous allez arriver à la limite de la quantité de mémoire maximale que vous pouvez avoir. Vous pouvez élaborer plusieurs espaces de travail. Imaginons ici, j'en crée un nouveau. Et sur ce deuxième espace de travail, je peux inviter certaines personnes. Alors que sur le premier, je pourrais potentiellement inviter d'autres personnes. Et donc, comme ça, vous pouvez collaborer avec des groupes différents. Ensuite, ici, nous avons donc la corbeille ici dans notre espace de travail. Imaginons, on veut rechercher quelque chose dans la corbeille. Enfin, tout en haut à droite, vous avez la barre des tâches, donc c'est les dernières tâches que vous avez réalisées. Vous avez quelques notifications. Le point d'interrogation, vous pouvez retrouver premièrement, ici, vous pouvez poser des questions si vous avez des problèmes. Donc si je clique sur commentaire, imaginons ici, vous êtes sur CapCut en ligne ou CapCut pour ordinateur ou CapCut sur mobile. Ici, vous allez sur, imaginons, édition de vidéo et vous pouvez poser votre problème. Imaginons vous avez une question, une problématique. Ici, vous pouvez tomber sur le groupe Facebook de CapCut. Ensuite, ici, dernière possibilité, vous avez un sondage pour donner votre avis et vous pouvez aussi accéder à quelques tutoriels. Et dernier point, ici, vous avez votre profil où vous pouvez ici, par exemple, changer le thème de clair à sombre. Moi, personnellement, je préfère travailler avec un thème clair. Vous pouvez changer la langue et quelques autres paramètres de ce genre. Si vous allez sur CapCut, vous pouvez également aller ici sur télécharger, ensuite télécharger pour Windows et Mac. Et là, vous pouvez cliquer sur télécharger gratuitement. Là, vous allez arriver ici où vous allez respecter les étapes pour télécharger CapCut et l'avoir sur votre ordinateur. Et donc cela, vous ne devez pas aller sur, ici moi je suis sur Firefox, j'ai CapCut sur Firefox, cela peut être sur Google Chrome, Safari, peu importe, mais vous pouvez l'avoir vraiment sur votre ordinateur et l'avoir comme application sur l'ordi. Vous pouvez aussi utiliser CapCut sur votre téléphone, mais ici, ce tutoriel va vraiment se baser sur CapCut sur l'ordinateur en ligne ou sur télécharger comme application de l'ordinateur. Après avoir cliqué donc sur télécharger, je vais devoir venir ici pour ouvrir ceci. Je vais accepter que CapCut puisse modifier un peu des éléments sur mon ordinateur et il va se télécharger tranquillement sur l'ordinateur. Lorsque vous avez terminé le téléchargement, vous avez donc CapCut sur l'ordinateur, vous pouvez cliquer dessus et vous avez donc ici une interface différente. Dans cette vidéo, on va vraiment voir CapCut en ligne, donc pas spécialement cette interface-ci, mais les deux sont assez similaires, seulement celle-ci est vraiment concentrée plutôt sur les vidéos. Bon, maintenant, on a vu les bases, c'est maintenant de rentrer dans le vif du sujet et on va créer une image. Je clique dessus. Ensuite, maintenant, on va arriver donc sur l'interface de notre image que l'on va élaborer. On peut voir ici que l'on peut créer une image pour Instagram, pour Facebook, YouTube, TikTok. Imaginons Twitter, donc Twitter qui est devenu X. Nous avons LinkedIn, voilà, vous pouvez un peu choisir, même Snapchat, Twitch. Imaginons, on va se concentrer sur Instagram et on va choisir peut-être une photo de profil Instagram. Ou autre chose, à vous de choisir. On peut voir ici le format est indiqué en pixels. Ensuite ici, donc ça c'est l'option réseaux sociaux. Vous pouvez aussi choisir des propositions adaptées pour le marketing, plutôt pour l'enseignement. Imaginons vous voulez faire une infographie, un carnet de notes, ou plutôt personnel. On voit d'autres options. Nous, on va choisir réseaux sociaux, Instagram et publication Instagram. Mais peu importe, c'est à vous de choisir le document de la taille adaptée. Donc ici, nous avons donc notre document qui apparaît ici. On voit qu'il est blanc. À gauche, nous avons tout ce qui va nous aider à importer des éléments et les mettre dans notre document. Et ensuite, à droite, on peut voir ici le bouton exporter pour ensuite télécharger le document sur notre ordinateur. Donc ici, regardons bien. Nous avons en premier lieu les modèles. Donc qu'est-ce qu'un modèle? Si vous connaissez Canva, ce sera facile pour vous. Ce sont des propositions de design que l'on va pouvoir directement modifier.
Imaginons, je prends celle-ci, je clique dessus. Ben, je vais pouvoir démarrer, au lieu d'une page blanche, ben, d'un modèle préétabli. Et donc, ce sera plus facile pour moi de le modifier. Par exemple, si je clique ici, ben, je vais pouvoir écrire Paolo. Là, on voit que ça n'écrit pas. Je vais supprimer, supprime Paolo. Et ensuite, je peux également modifier ceci, par exemple, et je mets mon nom. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller, imaginons dans photo, je prends cette personne-là, même si ce n'est pas moi, et je la place là. Et donc, l'aspect intéressant des modèles, c'est que l'on peut modifier facilement un design déjà élaboré. Donc, dans les modèles, il y a pas mal de choix. À vous de chercher un petit peu le modèle le plus adapté pour vous. Vous avez ici une barre de recherche où on peut choisir quelque chose on peut écrire quelque chose pour avoir des modèles adaptés. Vous pouvez aussi avoir ici des filtres. Par exemple, je vais plutôt mettre Fashion. On regarde ici et on va trouver un modèle sympathique, par exemple celui-ci. Donc, je peux l'ajouter comme nouvelle page ou remplacer la page actuelle. Je remplace la page actuelle et j'ai donc mon modèle. Imaginons, je vais dans les photos et je vais mettre ma tête là. Et donc voilà, ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir modifier très facilement les modèles et y insérer nos informations. Donc ici, dans modèle, je vous conseille vraiment de rechercher attentivement ici, d'écrire les mots-clés et rechercher vraiment quelque chose d'adapté pour vous. Vous pouvez aussi tout à fait démarrer d'une page blanche, c'est tout à fait possible, ne vous tracassez pas. Une option qui peut être intéressante, mais voilà, à vous de voir si c'est pertinent pour vous, il y a ici une option que Canva crée un modèle pour vous. Donc si je clique sur essayer, vous pouvez ici importer une image depuis votre ordinateur. Pour ajouter votre image, il suffit d'écrire ici, vous mettez depuis cet appareil ou depuis Google Drive ou Dropbox, c'est pertinent pour vous. Moi, je vais faire depuis cet appareil. Je vais aller dans mes téléchargements et je vais prendre cette image-ci. Je vais ouvrir et je vais écrire comme description un voyage. Un voyage. Donc ici, je peux écrire davantage si je souhaite, par exemple un voyage, je sais pas moi. Écrivez vraiment ce que vous voulez et ensuite vous pouvez cliquer sur générer. Il faudra vraiment que l'image soit complètement chargée. Je clique sur générer. Donc cliquez bien dessus. Et voilà, après quelques secondes d'attente, vous avez l'image que l'on vient d'insérer dans différents modèles. Par exemple, je peux cliquer ici. Et on voit qu'elle va apparaître à la place de l'autre. Donc on voit que c'est quand même capable de faire des choses quand même sympathiques. Après voilà, à vous de voir si c'est intéressant pour vous ou pas. Vous pouvez réessayer, n'hésitez pas, voilà, vous de tester un petit peu. Vous pouvez cliquer sur générer à nouveau, vous pouvez changer la description s'il faut. Voilà, à vous d'essayer si c'est intéressant pour vous. Donc je pense que pour les modèles, on est bon parce qu'attend la possibilité, voilà, vraiment vous cherchez le modèle adapté pour vous. Ou vous testez cette conception de CapCut. Ensuite, si vous allez sur conception, qui est le deuxième, on va dire, chapitre, vous avez plusieurs éléments. Premièrement, vous avez des combinaisons de police d'écriture et de palette de couleurs. Ensuite, si on descend un petit peu, vous avez des combinaisons de police d'écriture et ensuite vous avez des combinaisons de palette de couleurs et même une combinaison palette de couleurs inspirée des couleurs présentes dans l'image. Donc imaginons ici, moi je pourrais choisir, je vais prendre celle-ci qui est fort différente de l'autre et vous pouvez voir que le modèle n'est plus le même par rapport à avant. Faites attention quand vous utilisez ceci, parfois cela risque d'empirer la composition. Moi je trouve que c'est pire qu'avant, je pourrais essayer avec ceci, mais voilà, parfois la première proposition est la plus pertinente, donc à vous de voir, comme ça vous êtes au courant. Si vous voulez quelque chose de similaire, par exemple à ceci, vous pouvez cliquer ici sur le égal un peu flottant, et vous pouvez avoir d'autres options similaires. Donc ça, c'est les thèmes. À vous de tester pour voir si c'est intéressant pour vous. Vous pouvez choisir même simplement que la couleur. Et voilà, à vous de tester un petit peu.
Donc on a vu les modèles ensemble où vous pouvez démarrer donc d'un modèle. On a vu la zone conception. La zone téléversée, c'est l'endroit où vous pouvez importer des images, des vidéos et les ajouter ici. Comme ça, vous allez pouvoir les insérer dans votre document. Imaginons ici, je décide de dupliquer la page ou d'ajouter une page. Donc je vais ajouter une page identique. Donc on voit maintenant que j'ai deux pages. J'ai ma première comme ceci, une deuxième. Je pourrais par exemple supprimer la première. Et donc je pourrais peut-être ajouter ceci à ma page. Donc là on voit que je démarre d'une page vierge et que j'ai cette image qui se trouve ici, que je peux déplacer et on voit qu'il y a des petites lignes qui m'indiquent ah je suis bien au milieu, je ne suis pas au milieu, ce genre de choses. Imaginons que mon image ici déborde sur le côté, ben, à la fin, cette partie-là ne sera pas présente. Donc voilà, vous de placer comme il faut. Nous avons ensuite la zone texte. Donc qu'est-ce que la zone texte? C'est un endroit où on peut rajouter du texte, soit ici, donc du texte plus grand, plus petit, ou encore plus petit, ou vous choisissez un style particulier qui est déjà proposé. Donc, imaginons, moi je vais choisir le texte standard, par exemple celui-là. Je vais peut-être le mettre là. Ben, en le mettant là, ce qui est intéressant, donc là, on voit que le texte est sélectionné, il y a une ligne bleue comme ceci. Je peux changer ici la police d'écriture. Je peux surtout changer la couleur, parce qu'ici, on ne voit pas du tout, ben, on n'arrive pas à lire. Donc, je vais changer la couleur. Donc, je vais cliquer ici, couleur du texte. Je vais peut-être prendre cette couleur-là. Hop. Donc, ça, c'est déjà mieux. Donc, nous avons premièrement la police d'écriture. Allez, je vais choisir celle-ci. Je peux choisir la taille. Je peux choisir si je le mets en gras, en italique, en souligné, en tout majuscule. Ou je peux aussi choisir l'espacement s'il y a deux lignes, l'espace entre les deux lignes. Imaginons, je vais mettre le texte ici, je rajoute une deuxième ligne. Si je ne vais pas baisser comme ça, vous allez bien voir. Je peux changer l'espacement ici, soit entre les lignes, soit entre les mots. Faites attention que si vous modifiez l'espace entre les lettres, si c'est du minuscule, cela risque souvent de donner un très mauvais résultat. Cela marche seulement de manière générale avec les majuscules et encore, c'est pas toujours l'idéal de modifier l'espace entre les lettres car les lettres sont étudiées pour être placées à une certaine distance bien précise. Ici, vous pouvez changer l'alignement à gauche, l'alignement ici central ou l'alignement à droite. Faites attention que nous, on est habitué de lire de gauche à droite et donc cela peut être vite perturbant d'avoir ce genre de composition, plus vite fatigant pour le lecteur. Ensuite, ici, comme style, vous pouvez changer l'arrière-plan du texte avec, par exemple, une zone grise à l'arrière ou une zone, imaginons, une zone d'une autre couleur. Ici, avec les paramètres, vous pouvez un peu ajuster, par exemple, l'opacité, comme ceci, de cette zone à l'arrière. Vous pouvez changer un petit peu le rayon, donc on voit que c'est plus arrondi maintenant. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter une ombre. Par exemple, imaginons ici, moi je vais faire une ombre comme ceci. Et vous allez ajouter une ombre donc au texte. Avec les paramètres, imaginons ici, moi je vais augmenter l'opacité. Je vais augmenter le floutage. Je vais l'enlever. Donc voilà, vous pouvez rajouter des effets à vous tester et faire des choses sensées, pas comme actuellement. Voilà, moi je suis en train de faire un désastre là. Donc généralement, on rajoute un élément, on ne commence pas à ajouter tout et n'importe quoi. Vous pouvez modifier le trait ici, comme ceci. Imaginons, je vais faire comme ceci. Donc c'est un peu le contour de la lettre. Je peux ajuster. Vous pouvez changer comme ceci. Alors, je vais faire très large, comme ça on le voit bien. Donc voilà, là ça devient de plus en plus désastreux. Ensuite, il y a la lueur. Donc ici, on commence à moins voir. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des options pour modifier le texte. Et il y en a quand même pas mal, parce qu'on peut même courber le texte. Donc voilà, pour supprimer, par exemple, je porte ceci et je le mets sur le côté. Donc ici, imaginons, je replace du texte là. Il faut retenir qu'on peut tout à fait modifier les paramètres ici. Vous pouvez aussi ici modifier des pré-réglages. Vous pouvez changer l'opacité.
L'opacité, c'est le fait que ce soit transparent ou au contraire, ce n'est pas du tout transparent. Et vous pouvez modifier la disposition. Par exemple, vers le bas, vous pouvez vers l'avant, vous pouvez mettre vers le haut. Donc ici, c'est par rapport au calque. Donc imaginons le texte, vous le mettez devant l'image. Si vous le mettez vers l'arrière, l'image sera devant le texte et donc on ne verra pas. Imaginons l'image, je la mets semi-transparente, on va voir le texte parce que l'image est semi-transparente. Donc voilà, je pense que pour le texte, on est bon. Ici, je peux effacer et on va ajouter maintenant des formes. Donc les formes, c'est par exemple ceci. Comme pour le texte, il y a un peu des petits paramètres, par exemple lignée, par exemple largeur de la ligne, par exemple est-ce que ça termine par une flèche ou ce genre de choses. Vous avez aussi plein d'autres formes, par exemple un rond, je ne sais pas moi, un cœur, peu importe. Et vous pouvez choisir la forme et ensuite vous pouvez tout à fait la modifier, ce genre de choses. Si vous voulez le supprimer, vous le mettez sur le côté simplement. Nous avons ensuite la zone photo. Donc là, vous avez deux options. Soit vous recherchez une photo, par exemple en écrivant sur la barre de recherche. Vous pouvez aussi choisir ici, par exemple, mettre white. Je regarde ce que je trouve. Ou sinon, je vais peut-être mettre ceci. Voilà, à vous de chercher un petit peu ce que vous voulez. Je referme. Vous pouvez également générer une image. Par exemple, si je clique sur essayer. Et vous pouvez mettre, par exemple, un chat. Vous pouvez mettre un format, imaginons horizontal, et je vais mettre avec un style plutôt dessin animé. Ici, je vais laisser comme ceci et je clique sur générer. Et donc voilà, vous pouvez tant choisir une image donc du stock d'images de CapCut, ou vous pouvez choisir bien évidemment de générer une image. N'oubliez pas qu'il y a la zone téléversée où vous pouvez importer des images que vous voulez ajouter à votre design. Imaginons ici, je peux tout à fait demander des images similaires. Donc, il va m'en proposer similaires. Ou je peux simplement sélectionner celle que je souhaite. Donc là, il faut un petit peu de temps d'attente. Et voilà. Donc maintenant, moi, je sélectionne celle-là. Elle me plaît et je l'ajoute à mon design. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je peux, imaginons, agrandir. Je clique là. Je peux l'agrandir et j'ai mon image. On peut remarquer que comme pour le texte, en cliquant ici, on peut voir des paramètres pour mon image. Par exemple, je peux demander correction des couleurs par IA. Et donc là, l'intelligence artificielle va essayer d'améliorer les couleurs de l'image. Vous pouvez également modifier un peu différents paramètres comme la teinte, la saturation, la vibrance, simplement en modifiant par exemple ceci, luminosité. Si vous faites, vous mettez la luminosité à -100, mais ce sera plus sombre. Voilà, vous testez un petit peu si cela vous intéresse. L'opacité, c'est le fait que ce soit un peu transparent. Et la disposition, c'est la même que l'autre. Donc ici, si on voit l'image comme ceci, on peut interagir avec seulement si on a la flèche ici qui est activée. Donc ici, imaginons, je clique sur la main. Ici, je ne vais pas interagir sur l'image, je suis sur la main. Alors que si je clique sur la flèche, je peux interagir avec, imaginons, rétrécir cela. Je peux peut-être aller dans photo, j'ajoute une deuxième image, j'ajoute une troisième image. Donc ici, on voit qu'avec la flèche, je peux interagir. Alors qu'avec la main, je peux ici, voilà, je préfère vous le dire pour éviter de rester complètement calé bêtement. Ensuite, ici, si vous cliquez sur voir, il y a plusieurs choses intéressantes que l'on va pouvoir voir. Donc, premièrement, afficher le panneau de calque. Donc, regardez bien ici à droite, vous avez les différents calques. Donc, on voit tout en haut, il y a cette image-ci. Imaginons, je la replace tout en bas. Donc, je vais la mettre ici en troisième position. Maintenant, la tête est devant. Je vais fermer ceci comme ça, on voit mieux. Donc ici, imaginons, maintenant, je vais mettre celle-ci entre les deux. Vous pouvez voir ici. Donc, c'est un petit peu comme si c'était des feuilles une sur l'autre. Ici, nous avons le chat tout en haut. Nous avons ceci au centre, ceci en bas. Ou sinon, c'est un petit peu comme si vous êtes là où vous êtes assis ou peu importe. Vous regardez autour de vous. Et s'il y a un mur, vous ne pouvez pas voir la pièce derrière le mur.
Alors que si vous êtes, imaginons, vous êtes de l'autre côté, ben, vous pouvez, tout ce qui se trouve devant le mur, vous pouvez le voir. Et ici, c'est un petit peu la même chose. Ce qui est proche, on peut le voir. Ce qui est derrière un autre élément, on ne sait pas le voir. Donc, voilà. Ici, je remets ma petite flèche. Chose importante, imaginons mon image à l'arrière. Elle est grande, je peux la voir même si elle est derrière l'autre image. Voilà, en soi, c'est un concept, je pense, qui est... voilà. Je pense que c'est un concept très important, mais je préfère m'y attarder un peu. Donc ici, vous pouvez changer le zoom, plutôt comme ceci ou comme ceci. Et enfin, si vous faites une erreur, vous pouvez revenir en arrière. Donc voilà, ça, c'est à savoir. Imaginons à la fin, vous voulez exporter. On peut exporter, imaginons, soit en JPEG, soit en PNG, soit en PDF. Et voilà, vous pouvez ici, il y a d'autres paramètres à vous de tester. Ensuite, à gauche, nous avons les stickers. Si je clique dessus, on peut voir ici que c'est des illustrations sur diverses thématiques. Vous pouvez en choisir une, par exemple celle-ci. Et ensuite, vous pouvez sélectionner celle qui est la plus intéressante pour vous. Donc ici, imaginons, je choisis ce bonnet-là. Je peux l'ajouter à mon design. Je peux l'agrandir, le déplacer. Et je peux aussi, si je clique par exemple ici, hop, impacter donc la couleur ici avec une palette de couleurs sélectionnées, soit une palette qui est inspirée des couleurs de la photo, soit une palette de couleurs recommandée. Vous pouvez aussi changer ici la couleur avec par exemple comme ceci, et ici par exemple, imaginons du vert. Voilà. Et donc ça c'est l'illustration ou sticker ici. Voilà, vous pouvez l'utiliser, ça peut être quand même intéressant pour ajouter des petites animations intéressantes, comme par exemple ici, ceci. Voilà, c'est le genre de choses qui peut être intéressant pour tout ce qui est réseaux sociaux par exemple. Hop, point suivant, c'est les cadres. Donc pour vous montrer les cadres, je vais supprimer ici cette image-ci. Et donc ici, vous avez différentes formes qui vous permettent d'accueillir des images. Prenons par exemple, ici, je vais prendre la première. Nous avons donc un rond, ici, comme ceci. Et dans ce rond, je vais pouvoir mettre une image. Donc je vais aller dans Photo. Et je peux prendre, prenons ici ce petit bateau. Et je vais l'insérer dans l'image. En cliquant 2 fois, je peux décaler la photo, peut-être agrandir la photo, ceci comme ceci. Et ensuite, si je clique à côté, on peut voir ici le résultat. Hop. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très très bien. Regardons un peu d'autres cadres. Nous avons donc différentes formes. Vous pouvez cliquer sur afficher tout pour voir davantage. Imaginons vous cherchez quelque chose plutôt pour les réseaux sociaux. Vous cherchez peut-être ceci. Hop. Je vais effacer ce qu'il y a à l'arrière. Hop. J'agrandis ici. Hop. Donc voilà, je vais mettre ceci au centre et je vais mettre une image. Peut-être de la zone téléversée importée, vous pouvez mettre votre propre image. Mais moi ici, pour l'exemple, je vais prendre ici, je vais mettre un homme. Et je vais mettre ici, peut-être ceci. Voilà. Et donc voilà, à vous un peu d'utiliser cela au mieux. Donc les cadres, il y a pas mal de choix. Donc là, c'est sur réseaux sociaux. Mais vous pouvez descendre et choisir un cadre un peu différent, peut-être un peu plus original, comme ceci par exemple. Donc dans la zone ici, hop, vous avez des choses qui sont intéressantes, comme par exemple un téléphone, un ordinateur. Voilà, à vous. Ça peut peut-être vous intéresser. Dans la zone regroupée, c'est un petit peu comme les cadres, c'est juste que c'est un ensemble de cadres, on pourrait dire. Donc ici, je vais prendre peut-être celui-ci. Et vous pouvez voir que j'ai donc un conteneur qui peut contenir deux images. Donc ici, si je vais sur mes photos, je vais pouvoir mettre une image ici et une image là. Donc là, si vous cliquez dessus, vous pouvez modifier la disposition ici comme ceci, ici comme on occupe tout, ça ne change pas grand chose. Si je clique dessus, vous pouvez modifier le style. Donc le style, si je personnalise, je vais pouvoir modifier l'espace entre les deux images. Donc je vais refaire cela avec une autre image ou avec un autre ici, zone regroupée, comme ça vous verrez mieux. Je vais prendre ceci,
Faites attention, je ne suis pas obligé de occuper l'entièreté de l'espace et je peux même par exemple faire comme ceci. Donc là j'ai ceci, je vais mettre des images dedans. Par exemple, je vais mettre paysage. Hop. Je vais ajouter ce paysage là en haut, celui-là en bas, celui-ci là. Ensuite, si je clique dessus et je modifie ici, hop, vous pouvez voir elle est un peu plus espacée, un peu plus serrée. Et à chaque fois, en modifiant ici, ben, voilà, on peut voir ici que le résultat est sur les deux côtés. Regardez avec personnaliser, vous pouvez, hop, voilà. À vous d'utiliser cela au mieux. Donc ça, c'est simple et ça fonctionne bien. Donc voilà, moi je vous le conseille. Euh, voilà, c'est simple et efficace. Dernier point tout en bas, c'est les extensions. Donc si vous cliquez là, vous avez des outils qui peuvent vous aider, comme par exemple le générateur d'images, où vous pouvez générer une image. Donc voilà, c'est le même que celui qu'on trouve ici dans Photo, il me semble. Voilà, générateur d'images. Donc comme extension, toutes les extensions, on va les voir un petit peu après. Mais voilà, vous avez quelques extensions ici. Peut-être que dans le futur, il y en aura d'autres. Enfin, dernier point qu'on va voir ici dans l'interface, c'est en bas, il y a la zone raccourcis, où vous pouvez trouver tous les raccourcis intéressants. Par exemple, ici, les raccourcis généraux. Si vous cliquez sur ABC, vous allez descendre d'un pixel. Plutôt ici pour le texte, vous pouvez mettre en gras avec CTRL B, par exemple. Ou vous voulez insérer un rectangle, vous pouvez appuyer sur R. Sur la zone de l'arrière, voilà, il y a d'autres raccourcis et vous pouvez étudier cela. Ça peut être une manière de gagner du temps. Donc ici pour l'interface, c'est bon. Donc je vais retourner sur l'interface générale. Regardons maintenant ensemble le fonctionnement des outils magiques. Donc les outils magiques se trouvent ici à gauche sur l'interface générale et ils sont classés en catégories. Donc il y a ceux qui sont tendances, il y a ceux créés par ceux qui permettent de créer quelque chose avec l'intelligence artificielle. Nous avons ensuite ceux qui sont plutôt dédiés aux vidéos, ceux dédiés aux images et enfin ceux dédiés pour les entreprises. Nous avons aussi des catégories ici au-dessus, par exemple ici récent, tendance, créé avec l'IA et donc là c'est les mêmes qu'en bas. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que ces outils ne sont pas uniquement accessibles ici, mais ils sont généralement intégrés aussi autre part sur Canva. Prenons par exemple texte en conception. Il se trouve aussi quand vous êtes sur votre document, dans modèle, vous avez ici la zone texte en conception. Et donc généralement, ces outils se retrouvent également donc dans l'interface des documents. Mais si vous avez besoin d'un outil particulier, vous pouvez directement démarrer ici, outil magique, et vous cherchez par exemple supprimer l'arrière-plan. Donc là, vous pouvez cliquer dessus. Et plusieurs de ces outils vont demander d'utiliser Google Chrome pour une utilisation optimale. Mais je vais vous montrer qu'il y a tout à fait moyen de supprimer l'arrière-plan même sans cela. Donc si vous utilisez Safari, ça je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Mais donc imaginons que j'utilise un... Ici je vais créer par exemple une nouvelle vidéo. Ensuite, donc ici par exemple de ce format-là, je vais rajouter un élément, peut-être une personne. Par exemple, cette personne-là. Et donc là, quand je clique sur l'image, il y a l'option ici arrière-plan. Ah non, c'est ici dans outils intelligents. Je peux supprimer l'arrière-plan et vous pouvez reconnaître avec le petit chien que je mets supprimer l'arrière-plan. Ici, c'est le même outil que dans les outils intelligents. Donc là, je mets supprimer l'arrière-plan et je vais faire soit suppression automatique, soit clé chromatique. Moi, je vais faire suppression automatique. Donc, n'hésitez pas à tester les deux pour voir celui qui fonctionne le mieux. Et donc là, il faut attendre quelques secondes pour que cela fonctionne. Et voilà, on peut voir que l'arrière-plan vient d'être supprimé. Donc, une autre option ici importante, c'est regarder quelle est la couleur de l'arrière-plan. Ici, je vais mettre qu'elle est transparente ou arrière-plan transparent. Voilà, c'est le cas. Et donc ici, imaginons que je vais mettre une photo. Je vais mettre la photo peut-être là. Plutôt l'inverse. Hop. On peut voir maintenant que nous avons le personnage ici et le paysage. Pour mettre le paysage en grand. Hop. Et nous avons notre personnage.
que l'on va pouvoir placer devant notre paysage. Hop, voilà. Et donc, cet outil de supprimer l'arrière-plan est très intéressant. Faites attention que quand l'image n'est pas bien délimitée, parfois il peut y avoir des petites erreurs sur ce genre de choses. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à utiliser l'autre outil. Donc au lieu de suppression automatique, clé chromatique, et vous pouvez choisir la couleur à supprimer. Donc voilà, à vous de tester. Mais voilà, il faut retenir qu'avec tout ce qui est un peu automatique comme ça, quand c'est un peu plus difficile, parfois il n'y arrive pas. Donc voilà, à vous de voir un petit peu si ça marche pour vous. Donc ici dans les outils magiques, bah, un des meilleurs c'est supprimer l'arrière-plan parce que c'est gratuit et donc il n'y a pas du tout besoin de version pro ou quoi que ce soit, c'est gratuit donc ça c'est très chouette. Une autre chose qui est très intéressante c'est la possibilité de transformer des vidéos longues. Donc comme on peut voir ici, on peut changer des vidéos longues en plein de vidéos courtes. Et ça, c'est très chouette parce que permet de faire des vidéos. Imaginons, vous voulez publier quelque chose sur YouTube, une interview de 1 heure, et vous pouvez avoir des petits extraits que vous pouvez mettre par exemple dans les shorts ou sur TikTok par exemple. Et donc là, il suffit d'importer donc une vidéo et ensuite CapCut va directement sélectionner des extraits de vidéos qu'on va pouvoir modifier. Donc ça, c'est très chouette aussi. La modification groupée, elle est aussi intéressante car elle va permettre de modifier plusieurs images en même temps. Ici, pour l'exemple, j'ai utilisé des images de CapCut. Donc ici, il y a plusieurs images. Et vous pouvez voir que CapCut va être capable de modifier toutes ces images en même temps. Et donc ça peut être très pratique pour gagner du temps sur les réseaux sociaux. Donc ici, on va l'empêcher de m'expliquer tout ça. Donc voilà, là, il est en train de supprimer l'arrière-plan de toutes ces images. Et ensuite, je pourrais changer l'arrière-plan pour toutes les images et je pourrais mettre peut-être la couleur de mon choix ou je pourrais mettre par exemple ce petit dégradé. Hop. Et donc ce dégradé va se retrouver derrière toutes les images et cela en même temps. Vous pouvez réaliser d'autres choses. Voilà, on voit un petit peu des options. Par exemple, celui-ci. Hop. Et on va voir le résultat. Voilà, on peut voir que le rendu c'est quand même très qualitatif. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est quand même, voilà, c'est tout à fait respectable. Ensuite, vous pouvez modifier la taille pour que ce soit adapté pour, imaginons si vous le vendez sur eBay ou vous voulez mettre sur Instagram, mais ce n'est pas le même format. Donc ça, c'est en pixels. Donc voilà, ça c'est important. Et vous pouvez aussi utiliser des modèles pour porter, imaginons ici c'est des vêtements, il y a la possibilité que le vêtement se retrouve sur le modèle. Donc la modification groupée est quelque chose de très intéressant et que je trouve que CapCut est en avance sur Canva, même si sur Canva il y a quand même quelques petites nouveautés qui commencent à aller dans ce sens-là. Mais voilà, moi je trouve ça très intéressant. J'imagine que dans le futur ça sera encore plus performant et je suis curieux de voir la suite. Donc ici dans les outils magiques, nous avons les vidéos longues que l'on peut avoir en un clic en vidéo courte. Donc ça c'est très bien. Modification groupée, c'est très chouette aussi. Supprimer l'arrière-plan, ça c'est très bien. Ensuite, il y a des outils pour améliorer soit les vidéos en augmentant la résolution ou même améliorer les images. Donc ça, à vous tester. Ensuite, l'édition intelligente permet de créer des vidéos. Donc ceci, l'édition intelligente, c'est la même quand vous êtes ici sur l'interface générale. Vous avez l'édition intelligente qui est proposée. Donc parfois, vous avez la vidéo image à côté, édition intelligente. Donc l'édition intelligente, qu'est-ce que c'est? Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir prendre ici, soit vous importer depuis votre ordinateur. Ici, moi, pour l'exemple, je vais prendre des ressources disponibles sur CapCut. Donc, vous pouvez ajouter tant des images que des vidéos. Et CapCut va les assembler et faire une vidéo. Donc, ici, vous pouvez choisir le format. Et il va directement générer la vidéo lui-même. Donc, il va ajouter la musique lui-même, il va ajouter les transitions entre les différents morceaux, il va rajouter un petit peu des effets spéciaux, il va ajouter un modèle et il va faire cela tout seul. Donc voilà, c'est quand même intéressant, le résultat n'est pas du tout mauvais. Ici, euh, le son, vous n'allez sûrement pas bien l'entendre vu que le micro va l'altérer, mais on peut voir qu'il est capable de réaliser des chouettes petites choses.
Ici à droite, vous avez différentes options. Donc, par exemple, vous pouvez choisir celle-ci au lieu d'une autre. Et donc, vous allez avoir un résultat différent. Donc, en gros, il vous propose différentes options. Et donc voilà, il va vraiment créer une vidéo à partir des ressources. Et à la fin, vous pouvez soit remodifier ce qui a été proposé, soit exporter et vous avez réalisé votre vidéo. Donc ça, c'est aussi un outil intéressant pour gagner du temps. Voilà, ce n'est pas miraculeux, mais voilà, cela vaut la peine de tenir cela à l'œil. Et peut-être que dans le futur, ça sera encore meilleur. Mais voilà, actuellement, si vous voulez pas vous prendre la tête ou le montage vidéo est un peu compliqué pour vous, ben vous pouvez essayer avec ça. Ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, nous avons texte en conception qui fonctionne relativement bien. Je dirais que ce n'est pas la chose la plus performante, mais vous devez ajouter votre propre image et ensuite décrire ce que vous voulez et vous cliquez sur générer. Donc voilà, cela marche sans plus. Voilà, ce n'est pas exceptionnel, mais ça fonctionne. Modèle IA, ça peut être intéressant, surtout si vous avez un e-commerce et vous avez par exemple un produit, par exemple celui-ci, hop, et vous voulez le faire porter, par exemple ici à cette personne-ci. Vous pouvez cliquer sur générer et vous allez avoir le produit porté par l'avatar. Donc voilà, ça c'est surtout intéressant, par exemple tout ce qui est impression à la demande. Donc imaginons vous utilisez Printful qui est un outil qui permet de faire imprimer un produit et l'envoyer au client. Ben voilà, vous pouvez avoir des images réalistes de votre produit porté par une personne. Donc voilà, ça c'est chouette. Après voilà, moi j'en ai pas besoin en soi, mais peut-être que cela peut être utile pour vous. Hop. Ensuite, comme autre intelligence artificielle, nous avons photo de produit. Et donc là, vous pouvez modifier les arrière-plans. C'est un petit peu comme la modification groupée, mais c'est juste pour un. Le script publicitaire, pour moi, il marche pas bien. Bah, je vous le dis vraiment, pour moi c'est nul. Déjà, il faut utiliser Chrome, mais même en utilisant Chrome, voilà. Moi, personnellement, j'ai à chaque fois eu des résultats catastrophiques, alors que peut-être dans le futur, ça marchera mieux. Peut-être qu'en anglais, ça marchera un peu mieux, mais du moins, sur mes impressions personnelles, c'est vraiment très très nul, quoi. Ensuite, nous avons redimensionné la vidéo. Donc ça, c'est intégré dans l'éditeur des vidéos. Donc on sait l'utiliser si vous allez sur un peu comment enlever l'arrière-plan. Si vous allez directement sur une vidéo, on va voir cela un peu plus tard. Vous pouvez stabiliser la vidéo. Vous pouvez mettre du ralenti. Vous pouvez ensuite ajouter du texte et le transformer en image. Vous pouvez voilà, passer d'une image à une autre, restaurer des vieilles images. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et voilà, il y a vraiment transférer le style d'une image, correction des couleurs, coloriser la photo. Donc voilà, on peut voir que des intelligences artificielles, il y en a. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et voilà, je vous propose maintenant de passer à la création de vidéos. Comme ça, on va voir un peu certaines de ces intelligences artificielles. Mais on va surtout voir l'utilisation première de CapCut qui est vraiment de créer des vidéos, de concevoir des vidéos. Car voilà, CapCut a été conçu par TikTok, du moins par l'entreprise qui a créé TikTok, et donc c'est vraiment dans l'ADN de cet outil. Donc ici, on va créer une vidéo. Je vais cliquer sur Nouvelle vidéo. Donc vous devez choisir ici le format. Donc par exemple, moi je vais choisir format horizontal. Vous pouvez choisir tout à fait un autre format. Et ensuite ici, vous pouvez soit ajouter, donc ici si vous cliquez sur projet, vous pouvez importer des images, des vidéos, ce genre de choses. Ou vous pouvez aller sur votre espace. Donc c'est tout ce que vous avez importé, ajouté ou utilisé sur votre compte CapCut. Vous pouvez également, si vous allez sur éléments, importer des éléments, par exemple une image, une vidéo présente ici, par exemple, vous pouvez rajouter ceci et l'ajouter ici. Donc faites attention que ici, il va y avoir une ligne sur le côté si vous ne mettez pas en grand. Donc ça peut être intéressant d'agrandir, par exemple. Regardons maintenant ensemble l'interface plus en détail. Donc tout en haut à gauche, vous allez pouvoir revenir à l'accueil en cliquant là. Sur Média, vous avez tout ce que vous avez importé depuis votre ordinateur pour ce projet.
Vous pouvez importer davantage en cliquant sur téléverser. Ou vous pouvez aller sur espace pour retrouver tout ce que vous avez importé sur CapCut. Donc cela peut être aussi des choses que vous avez importées pour d'autres projets que vous avez réalisés sur CapCut. Et si vous avez plusieurs espaces de travail sur CapCut, vous pouvez passer d'un à l'autre là. Ensuite, il y a la zone modèle où vous allez pouvoir ajouter un modèle que vous allez pouvoir modifier. Contrairement aux images, les modèles sur CapCut, donc dans les vidéos, sont moins modifiables, mais cela reste quand même une option très intéressante. Imaginons, on souhaite ajouter ce modèle-ci, donc il y en a beaucoup à vous de chercher, il y a même des filtres pour vous aider. Vous pouvez notamment choisir ceux que vous pouvez utiliser pour un usage commercial. Donc ici, vous pouvez aussi chercher un petit peu. Imaginons, vous voulez prendre celui-ci. Qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais placer le curseur à l'endroit exact où on veut voir apparaître ceci. Et ensuite, je clique là, hop. Donc, vous pouvez voir que mon modèle apparaît à l'endroit où j'ai placé mon curseur. Et donc, maintenant, regardons la vidéo. Nous avons premièrement le modèle. Il bug un peu, il est un peu lent, mais hop, voilà. Donc maintenant, si je clique sur mon modèle, on peut voir que celui-ci, hop, si je reclique là, hop, imaginons, je clique là, je peux modifier des parties. Cette partie-là n'est pas modifiable et celle-ci, je peux la remplacer. Donc je peux, par exemple, remplacer l'image. Donc ici, ce que je veux essayer de vous montrer, c'est qu'un modèle, premièrement, n'est pas toujours modifiable. Donc par exemple, là, il y a une partie qui est modifiable et une autre qui n'est pas modifiable. Et ça, c'est quand même quelque chose à savoir. Ensuite, un modèle se place à l'endroit où vous placez votre curseur. Donc ça, c'est une autre chose à savoir. Et ensuite, vous pouvez modifier donc différentes parties. Imaginons ici, je vais remplacer ceci et je vais aller chercher. Je vais plutôt prendre dans éléments. Je vais placer peut-être cette image à la place de l'autre. Et je peux modifier ainsi. Maintenant, c'est pire qu'avant, mais ici, ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut modifier le modèle. Faites attention que parfois, cela peut s'avérer plus difficile que pour d'autres choses. Je trouve que cette partie modèle sur CapCut n'est pas la meilleure selon moi. Ensuite, vous avez la section audio où vous allez pouvoir trouver des audios. Faites attention que il faut regarder si vous voulez considérer l'option usage commercial pour filtrer ceux que vous ne pouvez pas utiliser pour un usage commercial. Mais vous pouvez trouver aussi les effets sonores. Donc les musiques, c'est les chansons, musique classique par exemple, il y a pas mal de choses. Où vous avez vraiment les effets sonores, où c'est plutôt des bruits, peu importe le bruit, un boom, une explosion, je ne sais pas moi. Et donc, ici, vous pouvez rechercher. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Donc ça, je vous conseille vraiment. Lorsque vous ajoutez une chanson, par exemple ici, je clique là. On va dire que je suis content. Alors, hop, je l'ajoute à la chronologie. Donc, on peut voir que la chanson, elle se trouve là. Je peux ici rapetisser un morceau. Je peux déplacer. Je vais pouvoir la modifier. Je peux ajouter plusieurs, par exemple, je peux ajouter celle-ci. Ensuite, je peux ajouter celle-là. Et je peux en mettre une, imaginons, je mets le son à fond et l'autre, je vais baisser le son. Il y a plusieurs options. Donc voilà, ça c'est les musiques et le son. Il y a vraiment beaucoup de choix, donc voilà, je vous conseille vraiment. Il faut savoir que CapCut a été conçu par les mêmes personnes qui ont conçu TikTok. Et donc voilà, c'est vraiment fort accès vidéo. Et donc il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez avoir accès gratuitement. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment explorer à fond. C'est vraiment très très riche. Ensuite, il y a la zone texte. Donc ici, cette zone texte, là aussi, vous pouvez mettre le filtre usage commercial. Vous pouvez soit, comme pour les images, ajouter quelque chose de prédéfini ou ajouter du texte simplement comme ceci. On voit que le texte apparaît sur la ligne du temps
Donc imaginons vous voulez faire apparaître toute la vidéo, vous pouvez faire comme ceci. Ou sinon, si vous avez besoin que d'un moment précis, vous pouvez faire comme ceci. Si vous cliquez sur, donc ici pour voir le texte, il faut que je me place à l'endroit où on voit le texte. Si je clique sur le texte, on a à droite les paramètres. Par exemple, ici, la police d'écriture, qu'est-ce que je mets à l'arrière, la couleur, ce genre de choses. Et donc, comme pour tout ce qui est statique, à chaque fois quand vous cliquez sur un élément, que ce soit une vidéo, du texte ou une image, vous avez les paramètres à droite. Donc ici, faites attention que si vous cliquez là, vous allez avoir les paramètres en plus grand et c'est plus facile parfois. Voilà, à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous avez les paramètres donc comme ça, hop, en grand. Voilà, à vous de tester si c'est mieux pour vous. À vous, voilà, vous perdez. Ça dépend un petit peu, à vous de tester. Les deux possibilités sont intéressantes. Donc, vraiment, si vous cliquez sur une vidéo, vous avez les paramètres ici. Donc, les paramètres basiques, c'est par exemple la gestion des couleurs, l'opacité. Voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez regarder. Vous pouvez ici, cliquant sur arrière-plan, vous pouvez changer l'arrière-plan de la vidéo. Ou vous pouvez toucher les outils intelligents pour, par exemple, supprimer l'arrière-plan. Ici, dans cette vidéo, ben, j'ai supprimé l'arrière-plan avec CapCut et j'ai mis une vidéo à l'arrière de ma tête. Vous pouvez aussi retoucher. Vous pouvez modifier ici l'audio de la vidéo. Imaginons que vous voulez peut-être le mettre à 0. Vous voulez utiliser un modulateur vocal pour modifier le son. Ensuite, il y a tout ce qui est animation pour modifier votre vidéo. Et vous pouvez également modifier la vitesse de la vidéo. Et vous pouvez même la modifier en courbe. Par exemple, le début, ben, vous le faites à la vitesse normale. Et ensuite, ce moment-là, vous le faites vraiment très rapide. Et ensuite, ça redescend. Et vous pouvez modifier les courbes comme vous voulez. Donc, ici, ben, j'aimerais bien vous faire remarquer que CapCut, c'est un outil qui, on va dire à 99% des fois, est simple d'utilisation et vraiment accessible pour tous, mais il peut être tout à fait utilisé par des personnes qui ont l'habitude d'utiliser Premiere ou des outils vraiment plus pour des personnes avancées, car il y a quand même beaucoup de fonctionnalités très approfondies et très intéressantes sur CapCut. Il y a vraiment des choses très chouettes si on sait un petit peu utiliser l'outil. Donc ensuite, nous avons les éléments à gauche. Donc dans les éléments, ben, vous avez tout ce qui est photo, vidéo, stickers. Voilà, c'est un peu comme les éléments sur Canva, hein, en gros, pour ceux qui connaissent Canva. Ensuite, les légendes et la transcription. Donc moi, j'ai un peu du mal à comprendre la différence entre les deux, mais en gros, c'est les sous-titres. Donc moi, par exemple, pour ajouter ces sous-titres-là, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur sous-titres automatiques. J'ai mis que dans la vidéo, ben, c'était du français. Ce n'est pas de, voilà, français. Et je clique sur générer. Et donc, CapCut peut générer les sous-titres pour toute la vidéo. Et ensuite, vous pouvez modifier les sous-titres. Par exemple, bonjour à tous. Sur cette vidéo, nous allons voir ensemble le fonctionnement de Canva. Donc, imaginons, j'ai pas envie de voir le donc, je le supprime. Ici, je pourrais changer. Je vais mettre ici, je vais décortiquer tous les petits détails de Canva. Et donc voilà, vous pouvez modifier ainsi et vous pouvez voir que tout en bas, ben, il y a tous les sous-titres qui sont présents. Ici, on peut voir que le sous-titre s'est mis en dessous de l'autre parce que dans la vidéo de départ, il y avait déjà des sous-titres. Donc ça, c'est à reconnaître. Et donc, vous allez pouvoir modifier tous les sous-titres comme vous le souhaitez. Vous pouvez même changer la durée. Donc ça, c'est très chouette, cette possibilité d'avoir des sous-titres en une seconde. Ensuite, nous avons les effets. Et là, les effets, ben, comme vous pouvez imaginer, ben, sur TikTok, il y a énormément d'effets très intéressants. Et comme ben, c'est ben, la même boîte qui a produit CapCut, vous avez aussi énormément d'effets intéressants. Par exemple, ici, le premier, c'est un effet qu'on peut voir qui apparaît là. On peut modifier la durée de l'effet. Imaginons ici, je mets cet effet-là. Et vous avez un effet zoom. Alors, j'enlève l'effet pour vous montrer la différence. La vidéo, normalement, elle est comme ça.
Et avec l'effet, ben, ce sera un peu différent. Ça va rendre le zoom plus rapide. Ici, par exemple, je pourrais mettre bord brillant et on va voir que normalement, ça va modifier la vidéo. Là, je ne vois peut-être pas beaucoup de différence, mais voilà. Imaginons que je mets les feux d'artifice. J'imagine qu'on va voir plein de feux d'artifice. Donc, il y a énormément d'effets que vous pouvez ajouter à vos vidéos et ces effets sont de très bonne qualité. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder en détail, par exemple ici, l'effet explosion. Imaginons, je vais ajouter l'effet explosion dans ma vidéo. Il faut un peu le temps que cela charge. Regardons. Boum, effet explosion. Donc voilà, si vous cliquez dessus, parfois il y a quelques paramètres que vous pouvez modifier. À vous de regarder. Et donc ici, il y a vraiment beaucoup d'effets. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder en détail tous les effets parce que vraiment, c'est impressionnant tout ce qu'il peut y avoir. Vous avez des effets plutôt sur la lumière, des effets rétro, des effets distorsion, des effets vraiment amour, vlog. Il y a vraiment de tout. Vous pouvez mettre le tonnerre, les craquements. C'est vraiment la folie dans les effets. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment faites attention que mettre trop de choses, ben, finalement, ça peut être pire qu'avant. Mais pour un outil gratuit, c'est vraiment impressionnant. Ensuite, une autre chose qui ressemble un petit peu à FM, mais un peu différent, c'est les transitions. Donc les transitions, c'est ce qui va se passer entre deux clips. Donc ici, si vous pouvez voir que si je mets mon curseur ici, il va y avoir le même symbole qu'ici dans transition. Donc là, moi, je vais me mettre au milieu. Je clique sur ajouter une transition. Et cette transition, ben, je vais faire une transition tranche, par exemple. Donc regardons maintenant. Quand je passe d'une vidéo à l'autre, j'ai la transition tranche. Voilà. Ce n'est pas particulièrement beau. Et vous pouvez agrandir la transition si vous voulez pour qu'elle dure plus longtemps. Hop. Voilà, par exemple. Là, c'est déjà un peu mieux. Donc cette transition, je pourrais en choisir une autre. Par exemple, souvenir. Hop, regardons ensemble. Voilà. Donc à vous un peu de tester. Donc les transitions, c'est très intéressant quand on passe d'un clip à l'autre. Il y en a certaines qui sont plus voyantes, d'autres plus discrètes. À vous un peu de regarder. Mais voilà, il y a vraiment une quantité de transitions improbables, des choses très dynamiques et donc très adaptées à TikTok. À vous de voir un petit peu si vous trouvez celles qui vous conviennent. Mais vous avez quand même un choix très très large. Et donc voilà, ça c'est quand même très très chouette. Ensuite, vous avez les filtres. Donc les filtres, c'est l'endroit en gros où on peut changer les couleurs avec des filtres proposés par CapCut. Donc il y a vraiment des filtres, par exemple de ce genre-là. Si vous l'ajoutez, ben, vous allez avoir ce genre de filtre. Vous pouvez là aussi modifier la durée du filtre. Est-ce que c'est pendant toute la vidéo, que quelques secondes? Vous pouvez mettre le filtre plus à ce moment-là. Voilà, à vous de voir. Imaginons, je mets le filtre à ce moment-là. Ben, vous pouvez voir que les couleurs ne sont pas les mêmes. Donc voilà, les filtres peuvent être intéressants et vous pouvez les mettre par exemple sur toute la vidéo pour donner une certaine cohérence graphique à l'ensemble de la vidéo. Ensuite, si on descend, nous avons ici les raccourcis. Donc voilà, tous les raccourcis dont vous avez besoin. Ça peut être toujours utile. Faites attention à une chose, que quand vous mettez par exemple ici, je vais aller dans éléments, je rajoute une vidéo, hop, ben, elle s'ajoute à l'endroit où j'ai mis mon curseur. Mais donc, quand vous avez une vidéo, vous avez plusieurs options, notamment une qui est très importante, bah, c'est celle de pouvoir diviser. Imaginons, je me mets là, hop, je divise mon clip en deux. Ensuite, par exemple, je pourrais supprimer celui-là. Et si vous regardez, bah, vous ne pouvez pas laisser un espace blanc entre les deux. Hop. Donc ça, c'est une particularité de CapCut. Par défaut, il vous empêche de laisser un moment blanc. Ensuite, ici, c'est la poubelle pour supprimer. Ensuite, vous avez d'autres options comme par exemple inverser. Vous pouvez recadrer si vous voulez la vidéo, par exemple. Hop, vous recadrez sur ça. Terminé. Voilà, c'est des petites choses à vous de regarder. Vous pouvez modifier d'autres petites choses. Ensuite, si vous voulez, imaginons, on a créé notre petit documentaire.
Et là, ben, je peux cliquer sur le micro et parler et je vais pouvoir enregistrer. Par exemple ici, je vais autoriser le micro de prendre, autoriser CapCut d'utiliser mon micro. Je clique sur autoriser et je vais cliquer sur enregistrer. Donc là, dans 3 secondes, je vais pouvoir parler. Bonjour à tous, bienvenue sur ce documentaire passionnant sur les mers dans le monde. Voilà, j'ai cliqué sur pause et j'ai maintenant mon audio qui va apparaître ici. Et donc, vous pouvez créer de la sorte facilement un audio. Donc voilà, ça c'est une chouette fonctionnalité, car comme ça vous pouvez rajouter facilement euh, votre audio et l'intégrer. Donc si je vais refermer ça. Donc voilà, pour moi ça c'est très chouette. Donc dès que vous cliquez sur un élément, vous avez chaque fois des options. En fonction si c'est un audio, ben, vous avez des options différentes par rapport à si c'est une vidéo. Donc ça, c'est quand même à retenir. Ici à gauche, vous pouvez zoomer en arrière ou en plus grand. Ici, ici plutôt, vous pouvez désactiver le fait de joindre. Donc le fait qu'à chaque fois, il y a une sorte de d'aimant. Voilà, vous pouvez éviter ce genre d'aimant. Voilà. Ici, vous pouvez masquer la chronologie en bas si vous voulez voir en plus grand. En haut, bah, c'est tous les effets, animation, outils, arrière-plan. Et voilà, tous ces paramètres sont un peu différents en fonction de si c'est une vidéo ou une image. Et enfin, si vous voulez exporter votre vidéo, vous pouvez cliquer ici sur exporter. Soit vous pouvez télécharger simplement la vidéo et vous la téléchargez avec la définition que vous souhaitez. Par exemple, 4K, voilà, ou voilà, à vous de voir un petit peu combien la qualité que vous souhaitez et vous pouvez l'exporter. Vous pouvez donner un titre, comme ça, ben, lorsque vous exportez, vous avez directement un titre dessus. Peut-être plus facile pour le retrouver. Ensuite, vous pouvez aussi exporter et l'envoyer directement sur TikTok. Donc, c'est pas étonnant que TikTok soit la première proposition parce que voilà, cette application est un peu, on va dire, le petit frère de TikTok. Et ensuite, vous pouvez aussi l'envoyer directement sur YouTube, sur Facebook. Et dans ce cas-là, ben, il faudra relier. Donc voilà, vous pouvez aussi partager avec d'autres personnes la vidéo, que les personnes puissent avoir un lien pour pouvoir voir la vidéo, la présentation, peu importe. Et donc voilà, c'est tout pour cette présentation de CapCut en ligne. Donc ici, c'est vraiment que CapCut en ligne. Il y a aussi donc la version que l'on peut installer sur son ordinateur qui est plus connue que le CapCut en ligne. Et il y a surtout la version sur téléphone qui est très performante et qui est de très bonne qualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez une vidéo aussi sur CapCut lorsque l'on télécharge sur son ordinateur ou CapCut sur son téléphone, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo peut-être à une personne que vous connaissez à qui cela peut servir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.